Nous nous entêterons à créer sans regarder en arrière, disent les jeunes créateurs lorsqu'ils se réunissent au sein de l'UAM en 1929. Ces jeunes créateurs se décident en 1929 de sortir de la Société des artistes décorateurs qui leur refuse la possibilité de pouvoir exposer en groupe et de faire front face à un art qui sera dit plus tard art déco, dont ils condamnent le luxe et le décor qu'ils considèrent comme un décor plaqué. Ils se retrouvent donc au sein d'une association nouvelle, l'Union des artistes modernes, et au sein de cette association, ils vont immédiatement essayer de rassembler ceux qui, comme eux, sont en sympathie de tendance et d'esprit, tels qu'ils l'affirment dans leur statut et dans la presse, puisqu'ils informent la presse de la création de cette nouvelle association. Dès 1929, une centaine de personnes adhèrent à l'UAM. Vous allez avoir évidemment les architectes, comme Robert Mallet-Stevens, les créateurs de mobilier, et Pierre Charot apparaît tout de suite au sein de l'UAM, Louis Sognaud, mais vous allez aussi avoir la créatrice de tissus Hélène Henry, Sonia Delaunay avec ses créations de mobilier et de tissus. Vous allez également avoir des relieurs comme Pierre Legrain, des créateurs de bijoux et d'orfèvrerie comme les Templiers ou comme Fouquet. Vous allez donc avoir un peu l'ensemble des domaines des arts plastiques qui se trouvent réunis au sein de cette nouvelle association pour défendre une esthétique qui se veut à la fois fonctionnelle, mais également l'esthétique représentant d'un nouvel art de vivre. À partir de 1930, l'UAM va organiser chaque année, pendant 4 ans, un salon qui va lui permettre de regrouper les différents domaines qui la représentent et de présenter à la critique cette création contemporaine. Le premier salon a lieu en 1930 au pavillon de Marsan. Tout de suite, ils cherchent à présenter ensemble et vous allez trouver un magnifique tissu d'Hélène Henry devant un meuble de Pierre Charot, à côté d'une sculpture de Xaki. Cette idée-là de présenter un travail en commun est une idée qui n'est pas du tout nouvelle. Elle est chez eux le fruit de la collaboration qui a été la leur depuis une dizaine d'années au sein de réalisations de villas particulières comme au sein des décors de cinéma. Donc 4 salons de l'UAM et une critique qui vient et qui souvent dénonce ce qu'ils appellent un art qui est qualifié de nudisme, de style clinique ou de machinisme. Parce que la critique cherche ce qui représente pour elle l'art français, c'est-à-dire un art du luxe et un art de l'artisanat. Et c'est ce que ces modernes essayent de combattre à leur manière. Puisqu'ils veulent utiliser ces nouveaux matériaux, faire du mobilier en série et proposer un art de vivre pour tous. Et si on propose un art de vivre pour tous, il faut qu'il soit accessible et qu'il devienne un art produit industriellement. En 1932, le salon présente dans la salle des graphistes une affiche de Jean Carlu qui s'intitule « Pour le désarmement des nations ». Et cette affiche est tout à fait symptomatique de l'état d'esprit qui règne chez la plupart des membres de l'UAM. Jean Carlu vient de créer l'Office de propagande graphique pour la paix et il reçoit la commande de la Société des Nations qui se réunit à Genève pour essayer de parer aux risques de guerre qui sont imminents, ou tout au moins qui sont dans tous les esprits. Et donc commande à Jean Carlu une affiche qui va prôner le désarmement. Et Carlu va faire une affiche magnifique en se servant d'un photomontage, donc d'une photographie d'André Vigneault, ce qui est aussi une innovation dans l'art du graphisme et de l'affiche. Donc il présente cette magnifique affiche dans le salon 1932 au pavillon de Marsan, mais il installe aussi dans cette salle, sur un grand totem, les affiches extraordinaires des créateurs soviétiques comme les frères Sternberg. La critique et la presse entrant dans la salle
crie au mauvais patriotisme, au bolchevisme, et l'affiche devra être décrochée. Il y aura une pétition des artistes, l'affiche sera finalement raccrochée, mais le pavillon de Marsan déclare alors que c'est la dernière fois qu'il recevra l'UAM en son sein. Donc 4 salons de l'UM jusqu'en 1933. Et puis, la crise étant là, il devient difficile à tous ces artistes de pouvoir continuer de payer ce que représente le nombre de mètres carrés qu'ils utilisent à chaque fois qu'ils exposent, de payer leur électricité. Ils jouent entre eux aussi un rôle de solidarité, puisque l'UM devient un petit peu le lieu où ils vont s'entraider les uns les autres et se passer des commandes. Mais ils vont à ce moment-là, à partir de 1934, demander à un critique d'art, Louis Chéronnet, d'écrire un manifeste pour essayer de répondre à ces critiques permanentes dont ils sont l'objet. Et Louis Chéronnet va écrire pour l'art moderne, cadre de la vie contemporaine, dans lequel il va démonter une à une les accusations de machinisme, de nudisme, de bolchevisme, pour finir par affirmer que les véritables héritiers de la tradition française sont ces modernes français, qui font, eux, remonter cette tradition française à un art du XVIIe siècle, telle la colonnade du Louvre, qui est un art rationnel, et ils disent « la rationalité est née en France et nous en sommes les meilleurs héritiers ».